Dernière sortie pour cette semaine d'Info Pacifique. Madame, Monsieur, bienvenue. Alan Serge Jolicoeur est le nouveau directeur départemental de l'Ouest de la police nationale en remplacement de Fresnel Saint-Hilaire qui n'a pas pu améliorer la situation sécuritaire. Une nomination qui intervient moins de 24 heures après la mission de 3 jours de la sous-secrétaire d'État Anne Witkowski en Haïti. Des étudiants de l'Université d'État montent au créneau pour cracher encore une fois le ras-le-bol de la crise globale. Le barreau de Port-au-Prince appelle les membres de la Bazoche à ne plus fréquenter les locaux du palais de justice en raison de l'insécurité persistante. Il accorde 15 jours aux instances concernées pour délocaliser cette structure. Des petits commerçants et commerçants de la capitale se plaignent de la cherté de la vie accentuée par l'inflation et la déliquescence de la production nationale. Et puis à l'étranger, le Congrès américain a adopté jeudi un nouveau budget fédéral qui comprend une enveloppe faramineuse de près de 4 milliards de dollars pour la crise ukrainienne. La Russie a accusé sans preuve les États-Unis d'activités biologiques en Ukraine. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la Télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. La Direction générale de la police nationale tente de trouver des réponses à l'insécurité permanente qui empoisonne la vie des citoyens dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Alan Serge Jolicoeur a été nommé et installé le 10 mars comme le nouveau directeur départemental de l'Ouest de la police nationale. Il a remplacé à ce poste Fresnel Saint-Hilaire. Après 5 mois, ce dernier n'a pas pu améliorer la situation sécuritaire. Une nomination qui intervient moins de 24 heures après la mission de 3 jours de la sous-secrétaire d'État aux opérations de conflit de stabilisation Anne Witkowski en Haïti. Plus loin, Jean Baselet Bornélus a été nommé à la direction départementale du Sud, alors que Cadostin Marc-André a été nommé à la direction départementale du Nord-Est, en remplacement de Wisman Desmangles, chargé de la coordination nationale de la police communautaire après avoir été promu commissaire divisionnaire. Des étudiants de l'Université d'État sont montés au créneau vendredi pour cracher une fois de plus le ras-le-bol de la crise globale qui bouleverse le pays. La situation sécuritaire ne cesse de se dégrader depuis bien des mois et les autorités sont impuissantes, ont tempêté ces étudiants interrogés par Radio-Télévision Pacifique. À leur avis, le pays vit l'un des moments les plus critiques de son histoire, ajoutant que la majorité de la population est prise en otage par les malfrats qui pratiquent les cas de kidnapping, de meurtre, de vol et de viol chaque ou presque toutes les heures. Il souligne que les gens se croupissent dans la misère abjecte minée par le chômage, la famine et la cherté de la vie. Écoutons-les au micro d'Aubert Charles, l'extravinsky des Rameaux. Par rapport avec la conjoncture, ça pays aller même là dans le journée aujourd'hui, c'est comme qui dirait nous-mêmes haïtiens, nous vivons un moment qui pas gain crasse comparaison par rapport avec le moment qu'on a vécu déjà, bien que les bagages ne pas plus douce passer ça, mais déclin constitutionnel nous la donne ça les mêmes les sans pareil. Pour nous dire non, il n'est pas possible en ce plein 21e siècle pour nous vivre dans conditions infrahumaines, côté même manger population pas qu'à manger et puis pour tendre des autorités qui disent tête sur eux, c'est autorité parce que c'est eux-mêmes qui premier ministre et qui jouent le rôle président en même temps, qui pas gagne aucune légitimité. Bon, c'est comme si nous tombions dans une sorte de rang qui doit chercher tête blanche, comme qui dirait Georges Castera. J'aime dire là, je ne suis vraiment intégré dans la politique pays. Bien que vous dites, je ne pas faire politique, ou faire politique quand même. Donc, moi-même, ça qui est plus important pour moi, donc, je n'ai pas besoin de qui est le président ou bien. Donc, Ariel Henry qui est sous pouvoir, un peu de monde qui dit l'État doit mettre ou bien l'État doit être. En réalité, ça ne va pas vraiment concerner. Ça qui concerne, c'est bien-être nous dans la société. C'est que nous avons une stabilité dans le pays, pour une stabilité politique alors. Donc, pour plus ou moins, chaque monde est capable de vivre bien. Donc, parce que jusqu'à maintenant, nous tous sous stress, nous sortis, nous sous stress, nous entrons, nous sous stress. Donc, ça, c'est la position.
Par ailleurs, ces étudiants pressent l'équipe au pouvoir de rétablir un climat sécuritaire dans le pays dans la perspective des prochaines compétitions électorales. Ils rappellent que la tenue de scrutin demeure la voie démocratique pour renouveler le personnel politique du pays. Selon eux, la stabilité favorisera la résolution des autres facettes de la crise haïtienne. Leurs propos toujours au micro de Belcharles et Extravanski des Rameaux. Jean, situation li chaotique là, c'est l'état mieux pour l'État même, donc, moun qui est responsable, qui peut organiser l'élection dans le pays, t'a repensé, t'a fait une réforme. Donc, il faut que tu cherché d'abord gérer la question de l'insécurité, et puis après, tu es capable de voir comment tu es capable de faire l'élection dans le pays. Donc à chaque fois nous arrivons dans un moment pour l'élection en fait, c'est important pour l'élection en fait. Mais étant donné que l'élection n'a pas parlé de liens en Haïti, dans le contexte à nous, dans la conjoncture à nous, me paraît que l'élection a de plus grande importance par rapport avec insécurité, par rapport avec grand goût, population lui-même là-dedans. C'est vrai, il faut que l'élection soit faite pour nous renouveler le personnel politique, mais il faut que les gens qui prennent l'argent population, qui touchent l'argent taxe, qui sortent dans les gens qui sont plus faibles, il faut qu'ils fassent en sorte que pour retirer la population dans la malpropreté, ça va mettre là. Autre actualité, des petits commerçants et commerçantes de la capitale se plaignent de la cherté de la vie accentuée par l'inflation et la déliquescence de la production nationale. Les prix des produits de première nécessité ont grimpé depuis bien des jours, ont indiqué ces détaillants qui expliquent que l'hémorragie de la gourde constitue l'un des facteurs qui affaiblissent l'économie nationale. Écoutons-les au micro de Vladimir Prédeville et Extravanski des Rameaux. Sachet pain vendu. Auparavant, ils vendu $20. Quand il y a une montée au boulanger, nous-mêmes nous vendons $25. Bon, la vente pain pas bon même. Parce que ça fait ça, pain a monté. Tout bagaille monté. Nous avons fait une bonne pain à cause des pain a monté, nous n'avons pas fait une bonne pain. Si nous avons une bonne foi, nous avons fait une bonne 20 sachets, mais si nous n'avons pas la vente, nous avons acheté 20 sachets, mais la caméra reste là. 14 heures. Eh bien, où est-ce qu'on a acheté? Les œufs pas trop cher. Où est-ce qu'on a acheté les œufs? Non, $50, $40, $60. Où est-ce qu'on a acheté $70 tout? Kounya, œufs vendent cher kounya. On plateau de kounya, la vend $80, $90. Gen moun 500 goud yo vend. Eh mais ça fait ça parce que farine n'a monté. Farine n'a monté lui-même, même moun ka bon côté ou al prend patia, li monte tout. N'obligé pas qu'à vendre. Par ailleurs, ces citoyens ont indiqué que les clients se font de plus en plus rares en raison de la crise financière. L'argent ne circule pas vraiment dans l'économie et les gens ont besoin de plus d'argent pour s'approvisionner, ont déclaré ces revendeurs. Pour eux, la question sécuritaire a aussi des impacts négatifs sur leurs activités. Leurs propos. Bon, nous pas la vente, tout le monde n'a pas acheté, puis farine presque $600, petit sac petit, gallon d'huile, ou acheter $230. Pas la vente pour nous tout bolaria, tout bagage cher, tout bagage monté. Oui, je peux vendre ces bagages. Même quand on doit sortir, on pas fin vendre tout. Mais on connaît, bon Dieu passe nous même li gagne pour le bail. Li ba chaque monde un petit bagage sort vendre non contenté avec. Bon, pas de bénéfice, mais c'est leur vendre nous faire bénéfice. Si vous pas vendre, obligé pas rentrer avec l'argent. Et bien on décarenter avec n'importe $100, c'est selon valeur acheter. Même pas tu pas vendre. Nous dans la richesse. Juste pour sortir sous compte bon Dieu. Sous compte bon Dieu on sortir parce qu'on connaît. Ou geti moun ou pas capable manger pour bailler au bois. On gagne deux. Plus loin, ces détaillants invitent le gouvernement à prendre des mesures pour dégeler la crise socio-économique. Selon eux, les petites bourses ne peuvent plus souffrir de la situation. Ils sont toujours au micro de Vladimir Prédeville et Extravanski des Rameaux. Nous font améliorer les bagages parce que c'est très dur pour nous. Nous ne pouvons pas vivre, nous ne pouvons pas manger, nous ne pouvons pas payer l'école, nous ne pouvons pas faire rien même. Les bagages vraiment dur. Mais bagages pour le faire. Pour faire bagaille descendre pour tout le monde te ka acheter on connaît depuis bagaille cher moun yo mal pour acheter yo pas gen kob pour yo acheter. Bon juste j'en pas la vigner là pas gain pas gain pas contre qui ça faire pour nous parce que pas gain l'état pas gain
Pas de quelqu'un qui a dirigé. C'est mon seulement même pour peut-être diriger tête ou pour compte. Non, c'est celle bagaille m'a dit parce que c'est malheureux mieux c'est dans la rivière je brasser mais ça il m'a bail. Le syndicaliste Peggy Noël a critiqué le laxisme de l'équipe au pouvoir face à l'aggravation de la crise. L'insécurité qui bat son plein avec son cortège de kidnapping en série est intolérable, a martelé l'enseignant. Il dit regretter le fait que jusqu'à date, le pays ne puisse emprunter la voie du développement en raison de l'absence de vision de nos dirigeants. Peggy Noël est au micro de Hirsch Résil et Joseph-Philippe François. Côté, c'est bon palais, nous avons assisté, nous avons quelques backups la police. Nous avons assisté avec présence policière dans la rue, c'est avec carnaval là. Donc ça montre que si l'État veut bailler sécurité dans le pays, il est capable. Parce que nous avons tout Bois-Vernat, tout Delma, toute la rue, un dispositif de sécurité qui prend. Mais pour qui ça même l'État ça, pas prendre un dispositif de sécurité ça pour essayer de couper la question de l'insécurité. Donc nous dénonçons kidnapping, nous dénonçons complicité gouvernement parce que qui pas jamais prendre des mesures pour stopper la question de kidnapping, qui a une grosse conséquence sur la vie des haïtiens. Donc nous assistons tout à une conséquence grave sur la vie des haïtiens, nous sommes capables de dire conséquences psychologiques. Là, nous regardons que la population vraiment psychologiquement vraiment malade. On marche dans la rue, où est mon abgado, il presque pété courir. Donc ça quitte troupe quand on regarde les élèves de l'école qui dans la rue tout peur, on marche passer beaucoup de gens, donc ils créent une psychose de peur la et en plus nous avons des conséquences sociales côté que la société a divisé, question solidarité a vraiment disparaît. Donc, nous demandons, est-ce que kidnapping ça sont moyen pour casser ça les combis et la solidarité que le peuple haïtien gagne la Cali? Nous, tout le monde peut, même les gens qui ont poté coller, qui ont mobilisé, donc nous avons peur pour ne pas kidnapper, ils ont peur pour ne pas mourir. Donc nous avons toutes conséquences économiques. Les conséquences économiques, en pile de monde qui a fait petit business, parce que la catégorie de gens qui kidnappés, c'est les gens qui pillent mal dans la société. Donc, les gens viennent appauvrir, ils viennent décapitaliser. Autre actualité, le barreau de Port-au-Prince appelle les membres de la Bazoche à ne plus fréquenter les locaux de palais de justice au boulevard Harry Truman, appelé bicentenaire, en raison de l'insécurité persistante. Une disposition prise lors d'une assemblée générale de cette structure le 11 mars. Les responsables du barreau accordent un délai de 15 jours aux instances concernées pour délocaliser le palais de justice de la juridiction de Port-au-Prince. Écoutons les précisions du secrétaire du bureau, Maître Robertson Pierre, lui, au micro d'Isra jeudi, et Mackerson Mexil. Suivant la résolution ou bien l'entente des avocats réunis aujourd'hui, l'Assemblée demande aux avocats, généralement quelconques, appartenant à l'ordre du barreau de Port-au-Prince, de s'abstenir de fréquenter le tribunal au bicentenaire pour raison d'insécurité. Donc c'est le premier point et tous les avocats sont d'accord sur ce point. Deuxième point, l'Assemblée accorde un délai de 15 jours au gouvernement pour doter le tribunal d'un local. Si rien n'est fait à la date butoir, les avocats envisagent de manifester devant les locaux de la résidence officielle du Premier ministre à Musso, en lieu et place de ceux du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ. Dans l'intervalle, il exhorte le doyen du tribunal de première instance, Maître Bernard Saint-Ville, à aménager un espace en vue de la tenue des audiences en référé. Écoutons à nouveau Robinson Pierre, lui, toujours au micro d'Isra jeudi et Mackerson Mexil. De nouveaux locaux. Troisièmement, demande aux doyens, en acte de façon urgente, de trouver un espace pour recevoir les avocats et les affaires de référé à sa guise. Et puis, quatrièmement, en cas de refus du gouvernement, de doter le tribunal d'un nouveau local, les avocats organiseront un sit-in en toge devant la primature. La date
sera fixé à partir du délai écoulé. Si après cette manifestation, rien n'est fait, l'Assemblée sera reconvoquée pour de nouvelles mesures. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir, à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.